Moi, je vais vous dire pourquoi notre Vini est fâché. C'est la faute à Mbappé. Ah, ça, je sais que vous n'aimez pas l'entendre, hein, mais force est de constater. Parce qu'en début d'année dernière, je vous ai déjà les mêmes vidéos pour vous expliquer le problème. Mbappé ne sait pas se placer en tant que numéro 9. Je vous montre des screens de l'année passée parce qu'il apporte pas de solution à Vini. Je vais aussi vous montrer ceux d'hier parce que le problème est le même. Kylian ne va pas là où il doit être et il n'apporte aucune solution à Vini qui le laisse en difficulté. Une chose est sûre, Kylian il met ses buts. Kylian il prend ses trophées d'homme du match. Kylian il est super fort, attention. Mais 3/4 de ses buts, il va les chercher tout seul. Et c'est encore plus dingue. Parce que s'il arrive à progresser là-dessus, le Real Madrid ne perd aucun match durant toute une saison. On serait pas sur des saisons à 50, on serait sur des saisons à 100 buts. Parce qu'en ce moment, tout le monde accuse Vini. Mais le problème dans l'histoire, c'est pas lui. Avec Rodrigo, ça marchait, ça fusionnait, on prenait du plaisir. Le problème, il est là. Et le problème, c'est le placement en retrait. La preuve en est sur le but d'hier, où Vinicius va pour provoquer. Forcément, ils sont à plusieurs sur lui, c'est hyper compliqué de passer. Après, vous allez dire, oui, Vini ne sait plus dribbler. Non! Kylian Mbappé n'apporte pas la solution en profondeur pour qu'il laisse la facilité à Vinicius d'être soit en 1v1, soit en 2v1. Bref, il a cette mauvaise habitude de toujours demander la balle en retrait pour pouvoir armer une frappe. Alors, c'est Kylian Mbappé. Des frappes, forcément, il en mettra et il est très bon. Mais c'est pas la meilleure option et c'est pas comme ça qu'on ira s'imposer face aux meilleures équipes. Parce que la qualité première de Vinicius, c'est la répétition d'efforts. Il peut être très bouillon, mais il y a toujours certains moments où ça va passer. Et il y a de très grosses occasions qu'il se crée, que Kylian ne saura pas concrétiser parce qu'il a peut-être pas été formé à ce poste de numéro 9. Dans ce genre de moment, on lui demandait des balles en dehors de la surface en retrait. Nos entraîneurs nous l'ont répété à ce moment-là, si tu as un partenaire à ta droite, il faut pouvoir le libérer et du coup venir couper au premier poteau. Ça laissera forcément ce défenseur obligé de défendre sur Kylian Mbappé et laisser le second seul et pouvoir finir comme il veut. Cadeau, encore un screen qui date de plusieurs mois parce que c'est comme ça à tous les matchs. Sur l'image, on a un Kylian Mbappé statique qui ne propose aucune solution dangereuse, qui du coup laisse en difficulté Vinicius parce qu'il attire aucun défenseur et il se retrouve en 1v3. Après, il va pousser la balle ou tenter des dribbles farfelus, vous allez dire que Vinicius c'est pas dribbler. Et rappelez-vous ce qu'il a fait après. Il a fait demi-tour le long de la ligne pour pouvoir conserver le ballon et revenir fixer sa ligne de défense qui est super bien placée, alignée. Kylian Mbappé qui ne propose toujours rien jusqu'à ce qu'il finisse par trouver un angle de tir et marquer, concrétiser l'action tout seul face à cette ligne de défense. Moi je le comprends, faut arrêter de lui tomber dessus pour un rien. Parce que forcément, c'est lui qui est pénalisé dans l'histoire. Ah oui, Kylian ça le prend pour R9, Kylian il enchaîne ses trophées MVP, il met but sur but, qu'est-ce que tu veux lui dire finalement? Forcément ce que les gens retiennent à la fin, c'est les stats ou alors que Vini a galéré à dribbler, Vini il est toujours pris à 3 contre... Vous voulez qu'il fasse quoi? Et de plus, on a la boudeuse préférée qui a décidé de se mettre en concurrence avec Vini, car il a refusé catégoriquement de jouer à droite. Ça fait que Vini c'est souvent le premier à sortir. Et malgré que Vini fasse un début de saison à 2 buts, 2 passes D, c'est Rodrigo la boudeuse que les gens préfèrent voir jouer avec son 0 but marqué depuis mars. 0 but. Alors oui, il peut être frustré. Le 10 décembre, faudra tous poser vos maisons. Mbappé et Haaland buteurs, le nombre de millionnaires en France, il va exploser. Mbappé qui s'est transformé en R9 et qui nous met des buts à tous les matchs. Haaland qui est devenu le joueur à avoir atteint les 50 buts le plus rapidement en Ligue des Champions. Il faut savoir que dans le classement des meilleurs buteurs de la Coupe aux grandes oreilles, les deux ne sont pas très loin en termes de buts. Mbappé est 6ème avec 57 buts et Haaland est juste derrière lui avec les 50 buts. Didio, j'espère que tu es prêt pour ce match. Mbappé le connaît très bien, il a joué avec lui au Paris Saint-Germain. Et maintenant sa spéciale, il attend même plus de se rapprocher de la surface. Il peut même la dégainer à 25 mètres des buts. Et on l'a déjà vu à plusieurs reprises en Ligue des Champions. Les matchs entre ces deux équipes-là, il y a toujours beaucoup de buts. Et jamais de la vie, vous allez me dire qu'Mbappé, il va pas exploser les cages. L'année dernière, on l'a vu avec Guardiola. On l'a vu, wesh. Haaland, il est dans une forme stratosphérique. Et je pense que ça va être très dur de le tenir pendant les 90 minutes. Ils le savent déjà qu'ils sont en concurrence cette saison. Les deux vont sûrement déjà vouloir envoyer un message à toute l'Europe. Et ce qui va vraiment faire la différence dans ce match, c'est la manière dont les défenses vont gérer ces deux phénomènes, les gars. Bref, moi j'ai déjà hâte pour ce match. Parce que, encore une fois, comme les années précédentes, on sera servi en termes de spectacle et le kicks, il va faire très mal. La dernière fois que Vinicius a ramené 50 membres de son entourage pour le Ballon d'Or, il a fini par chuter qu'il allait faire 10 fois plus. Et maintenant, il n'arrive même plus à jouer au football. Yamal qui veut ramener 20 proches, en fait, il y a deux possibilités. Soit ça veut rien dire, il va pas du tout gagner le Ballon d'Or. Et me dites même pas qu'il les ramène parce qu'il sait qu'il aura la deuxième place. Le frérot, il a déjà affiché ses ambitions. Il vise pas la première place, il vise plusieurs Ballons d'Or. Bref, moi je vois une seconde possibilité. Il sait déjà qu'il a gagné le Ballon d'Or, donc tout est prévu. Ça fait je sais pas combien de semaines que son petit ref est en train de confectionner son costume pour aller au Ballon d'Or. Le truc, il est chelou de ouf. En plus de ça, Dembélé, il pourrait être absent. En fait, là, on est en train de voir un scénario où Yamal, il est même plus favori que Dembélé. Mais ce que je trouve très bizarre, c'est que Yamal ne ferait pas ça pour une deuxième place. Le frérot, il a ses ambitions et on sait déjà pourquoi il pourrait fêter. Malgré tout, ça reste quelque chose d'anodin parce qu'il pourrait tout simplement ramener sa famille parce qu'il va au Ballon d'Or. Mais je suis désolé pour les Parisiens et pour tous ceux qui veulent que Ousmane gagne le Ballon d'Or. Pour moi, Ike Foué a de très fortes chances de le soulever demain. Rappelez-vous bien que c'est les journalistes qui votent. Les journalistes, c'est des humains comme nous et ils ont forcément été impressionnés par le talent du petit. Dembélé, même s'il a fait une très bonne saison, il n'était pas forcément dessus de son équipe. Et je pense que, les gars, attention, ça peut très mal se passer demain.
À part en couille avec Xabi Alonso, il est rentré dans une grosse polémique après Vinicius. Vous n'êtes pas sans savoir qu'hier soir, après sa sortie précoce, Vinicius est sorti tête baissée. Clairement pas habitué à ça avec Carlo Ancelotti, le joueur est clairement frustré de cette situation avec le nouvel entraîneur. Le nouvel entraîneur qui essaie de faire jouer tout le monde, mais incendié par la plupart des supporters qui trouvaient en tout cas que hier après-midi, Vinicius était très loin de sortir un mauvais match. Ou même encore ici. Il y a des tonnes de commentaires ainsi qui trouvent que Xabi Alonso ne respecte pas Vinicius. L'entraîneur étant pourtant clair, quand on lui demande si Vinicius est un joueur indiscutable dans le 11, Xabi Alonso répond tout le monde veut jouer, même Franco. Quand je l'ai remplacé, il m'a regardé et il m'a dit tu me remplaces. J'ai répondu oui Franco, je te remplace. Il était un peu en colère, du coup tout le monde veut jouer, pas seulement Vini. Moi j'ai du mal à comprendre. Beaucoup de supporters voulaient la méritocratie. Pas des joueurs titulaires uniquement parce qu'ils ont un nom. Et une fois que ça s'est installé, maintenant vous vous plaignez. Vinicius a bien joué hier soir, mais de très loin, l'un des joueurs indiscutables depuis ce début de saison. Et par la même occasion, il arrive à faire tourner, à pas gâcher aussi le potentiel qu'a Rodrigo, en lui attribuant du temps de jeu. Pour qu'au final, on arrive à avoir deux équipes solides sur qui il peut compter tout au long de la saison, au vu du nombre de matchs qu'on a. Et pourtant, vous arrivez à l'allumer. Vous arrivez à l'incendier. Au bout d'un moment, c'est incroyable comment vous savez pas ce que vous voulez. Vinicius pourrait quitter le Real au mois de janvier. C'est ce que nous apprend aujourd'hui Chiringuito, Marcos Benito. Le joueur se sentirait mis de côté par le Real depuis le début de la saison. Si la situation ne change pas, s'en aller sera une option sur la table. Je n'y crois absolument pas. Alors que le joueur veuille partir, ok, on en parlera tout à l'heure, mais jamais le Real ne va se séparer de Vinicius en cours de saison. Peut-être pour le mois de juin. Et d'ailleurs, c'est fort probable. Mais en cours de saison, ce n'est pas possible. Il y a la Ligue des Champions et tu vas pas aller renforcer un club de Première Ligue à la victoire finale. Et je n'imagine pas les Saoudiens balancer 200 millions dès le mois de janvier. Par contre, la gestion de Xabi Alonso envers Vinicius me pose question. J'ai des doutes. Il le sort constamment en premier. 2 fois sur 5, il est remplaçant. Là où Mbappé est constamment titulaire. Mbappé qui est irréprochable au passage. Alors qu'il pouvait quand même sortir ce week-end à la 60e minute de jeu dès lors qu'il avait marqué. Et je trouve que la gestion de Xabi Alonso avec Vinicius, elle n'est pas là pour lui redonner confiance. Or, le problème de Vinicius n'est pas physique. Il a peut-être 1 ou 2 kilos en trop, mais son problème, il est mental. Et si tu veux relancer le Brésilien, ça passe par lui redonner de la confiance. Mais j'ai l'impression que tactiquement, Vinicius ne correspond pas au jeu que veut mettre en place Xabi Alonso. Et j'ai l'impression qu'on se dirige petit à petit vers le début de la fin de Vinicius au Real et qui va sans doute quitter le Real à la fin de la saison parce qu'il sera à 1 an de la fin de son contrat. Donc là, pour l'instant, je suis pas très confiant, les gars. Je pense qu'il faut accepter cette vérité. Sous saison Coupe du Monde, il est intouchable. Il est trop fort. C'est lui le nouveau leader de cette équipe. Kylian Mbappé. On est que le 20 septembre, les gars. 4 ans du match sur 5 en Liga. 8 matchs, 9 buts, 2 passes. C'est juste ça, c'est bon pour vous? C'est le meilleur joueur du monde. Point final. 2 buts sur sa spéciale qui pleuvent maintenant. Mais est-ce que pour autant il a le totem d'immunité pour pas être critiqué? Non. Parce qu'il y a des choses à changer et qu'il doit plus faire dans son jeu. Comme quoi, quand il essaie de faire le playmaker, j'ai envie de me mettre des tartes. Il descend tellement bas pour demander le ballon, tellement il dézone. Je comprends pas. C'est pertinent un minimum. Ok, mais si c'est pour venir demander le ballon et pour au final refaire une passe au retrait jusqu'à la défense, ça sert à quoi? Et depuis tout à l'heure, je pense que vous vous posez la même question. J'ai cette image en arrière-plan. Ça fout quoi ici? C'est pour vous montrer que je joue pas comme un neuf des fois et que ça me rend malade. Parce qu'il fait pas les bonnes courses et il reste trop en retrait à demander le ballon dans les pieds. Mais ça sert à quoi? Toi, t'as un joueur là qui essaie de faire la différence. Toi, va faire la course. Essaye de libérer des espaces. Oui, face à des blocs bas, pourquoi pas? Parce que ça peut donner ce genre de situation où il peut frapper de loin parce qu'il aime bien ça. Il faut pas qu'il le fasse tout le temps parce que c'est pas la solution la plus intelligente à chaque fois. Des fois, il y a des espaces qui peuvent se libérer et qui peuvent nous faciliter la chose. Il le fait pas. Il est trop fort, mais s'il te plaît, Xabi Alonso, fais ton boulot. Change-lui des choses dans son jeu parce que j'en ai marre. Regardez bien cette action, on va l'analyser après. Parce qu'il y a certains problèmes qui sont sous Xabi Alonso qui étaient déjà là sous Ancelotti. Regardez bien. Ok. Récupération de balle, tout ce qui est normal. Regardez le comportement de Kylian Mbappé sur cette action. À quel moment il fait la course? Le problème dans son comportement, c'est qu'il est en train de la demander en retrait pendant toute l'action, au lieu d'aller faire directement la course en profondeur. Et donc de créer des espaces dans la défense et de faciliter le travail à Vinicius qui se retrouve en 3v1. Et donc la conclusion, c'est qu'il est positionné comme un 9 sur le papier, mais il fait pas le travail d'un 9 et ça fait une action dangereuse qui est gâchée. Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde actuellement et le meilleur joueur de l'équipe du Real Madrid. Il nous trouve la solution dans plusieurs matchs. Je suis d'accord. Et il y a un souci dans son jeu qui n'est pas clair et que Xabi Alonso doit régler. Parce que si c'est pour positionner Kylian Mbappé en tant que 9 et qui fait pas le travail d'un 9 ou d'un faux 9 même, ça sert à rien. Autant mettre Mbappé sur l'aile gauche, mettre Gonzalo Garcia par exemple, et ne pas faire jouer Vinicius
ou Rodrigo. Avec Rodrigo, le problème est moins visible parce que Mbappé et Rodrigo se comprennent un peu mieux, ils arrivent à mieux combiner. Rodrigo, c'est pas nouveau, il sait mieux combiner que Vinicius par exemple. Ou complètement faire changer le système de jeu et jouer avec deux attaquants, donc Vinicius Mbappé ou Rodrigo Mbappé. Parce qu'il y aura plus d'espace pour les deux attaquants et donc plus de profondeur à exploiter. Et l'autre souci aussi, c'est que Mastantuono par exemple, là maintenant, il est en train de se révéler, il est en train de devenir pertinent et donc Xabi Alonso, il doit faire des choix. C'est bien confirmé concernant le Real Madrid qui n'assistera pas à la cérémonie du Ballon d'Or ce soir. Donc Florentino Pérez, le président du Real, a informé les organisateurs tout simplement du boycott. On va parler cette fois-ci de Vini Junior et d'après l'émission El Chiringuito TV du côté de l'Espagne, les gars, Vini Junior se sont mis de côté du côté du Real Madrid. L'hypothèse d'un départ dès cet hiver est ouverte. Bon, pour moi, ça semble pas du tout réalisable. Je vois pas du tout le Real Madrid lâcher Vini en plein milieu de saison après. Je pense qu'un jour, oui, il partira du Real Madrid certainement pour aller en Arabie Saoudite. Voilà, en janvier, ça m'étonnerait, mais voilà, actuellement, ce qui se dit sur Vini Junior. Concernant la Liga, donc hier, tous les matchs ont été joués, bien sûr. Donc le Real Madrid reste en tête, bien sûr. C'est du parfait, c'est du 5 matchs, 5 victoires. Donc le Real Madrid a 2 points d'avance sur le FC Barcelone deuxième. Bon, ça n'a pas été mis à jour, mais le Barça a bien gagné son match hier soir. Concernant cette 5e journée de Liga, notez que 2 joueurs du Real Madrid figurent dans l'équipe type de Carreras et Militao. Et on finit aujourd'hui avec Jude Bellingham et le staff de Xabi Alonso a modifié le plan d'entraînement de Jude Bellingham après l'opération qu'il a pu avoir à l'épaule en se concentrant sur la perte de muscle pour plus de netteté. Auparavant, le plan d'Antonio Pintus était axé bien sûr sur le développement musculaire. L'équipe anglaise de Manchester United, les gars, s'apprête à faire une offre au Real Madrid pour récupérer Federico Valverde. Donc en gros, l'offre, d'après ce qui est dit, les gars, ce serait 50 millions d'euros plus Kobe Mino contre l'Uruguayen. Toujours avec le Real Madrid, on va parler cette fois-ci de William Saliba, donc défenseur français d'Arsenal. Et le Real Madrid est prêt à négocier avec Arsenal pour signer William Saliba. Le défenseur est ouvert à un nouveau projet et valorisé aux alentours des 80 millions d'euros. Un autre défenseur français intéresse également fortement le Real Madrid, les gars, c'est Dayot Upamecano, défenseur du Bayern Munich. Et le défenseur du Bayern, Upamecano, envisage de rejoindre le Real Madrid lorsque son contrat expirera l'été prochain, donc le 30 juin 2026. On va parler cette fois-ci du jeune Hendrick, joueur du Real Madrid et Newcastle a demandé la possibilité de signer l'attaquant du Real Madrid Hendrick en prêt lors de la fenêtre de transfert en janvier. C'est peut-être une bonne solution pour lui, les gars, de jouer du côté de Newcastle, d'avoir du temps de jeu avant, bien sûr, la Coupe du Monde avec le Brésil. Et on finit aujourd'hui avec Mike Maignan, le gardien français de l'AC Milan. Et le gardien de l'AC Milan, Mike Maignan, est de retour sur l'agenda des transferts de Chelsea après la performance de Robert Sanchez contre Manchester United. Sanchez, les gars, il a pris rouge au bout de 5 minutes de jeu avec Chelsea le week-end dernier. Donc il est libre de signer un accord de pré-contrat en janvier puisque ce contrat se termine en fin de saison le 30 juin 2026. Donc Chelsea, qui avait déjà été intéressé par le gardien français, il pourrait essayer de s'offrir le joueur l'été prochain. Ce soir, Ballon d'Or, et on sait que Lamine Yamal est un grand candidat pour remporter le Ballon d'Or. De toute façon, ça devrait se jouer entre les deux là. Donc Dembélé le favori pour remporter le Ballon d'Or ce soir, mais Lamine Yamal représente une menace énorme bien sûr pour Dembélé. Tout peut arriver ce soir. Et n'oubliez pas les gars que personne ne sait qui a remporté le Ballon d'Or, pas même le vainqueur lui-même. Donc oui, ce soir il peut y avoir une surprise et ça peut être pourquoi pas Lamine Yamal, grand vainqueur du Ballon d'Or. En tout cas, le journaliste espagnol Edu Aguirre, les gars, donc lui il a dit, je pense que Lamine Yamal a remporté le Ballon d'Or, donc il sait pas, juste il dit ça, mais c'est vrai que les gars, tout peut arriver les gars ce soir du côté du Stade du Châtelet. Concernant la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, bien sûr, ça parle de cette nuit du requin, les gars, c'est Ferran Torres hier, auteur d'un doublé contre l'équipe de Retafe, victoire 3-0, et ça parle un peu du Ballon d'Or, bien sûr, invasion de culé du côté de Paris. Et on finit aujourd'hui avec un coup dur quand même pour l'FC Barcelone. Lors de la soirée hier soir de Liga contre Retafe, c'est Fermin Lopez. Les gars, regardez, il est sorti du terrain en larmes, les gars. Ça sent pas bon. Il s'est blessé en toute fin de rencontre. Donc aujourd'hui, il va passer des tests. Ça sent pas bon concernant Fermin Lopez. C'est pas vous, mais moi, je pense qu'il est spécial. Déjà, tu viens pas au Real comme ça, de nulle part. Tu t'es pas forcément fait un nom à l'étranger qui fait que tu viens au Real Madrid avec un statut. Tu viens sans statut. T'es personne, t'as tout approuvé. T'as fait quelques belles performances du côté de River Plate. Tu joues pas par hasard titulaire autant de fois. C'est qu'à l'entraînement, il doit montrer des trucs, lui. Mastantuono est spécial, les gars. Je pense qu'on le voit depuis plusieurs matchs. Sa capacité et sa facilité à dribbler surtout. C'est un truc de malade, les gars. Il a une de ses facilités quand il s'agit d'éliminer son vis-à-vis. Il apporte une grinta, comme je le disais dans ma vidéo. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de ça au Real Madrid. Enfin, le dernier joueur avec énormément de grinta qu'on a vu, ben justement, c'est Valverde. Mais Mastantuono, il est là, il vient, il essaie des choses. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ce joueur. Au début, j'avais pas compris le transfert et j'étais pas pour sa venue parce que j'estimais qu'il n'avait pas fait assez pour qu'on le recrute et qu'on avait déjà des joueurs à son poste, en fait. Tels que des Arda Güler, des Brahim Diaz, des joueurs qu'on pouvait développer. Mais quand tu fais le parallèle avec un Brahim Diaz, par exemple, de la même manière que lui, ils sont efficaces dans le dribble, mais lui, il a ce truc en plus, il est spectaculaire.
Il essaye, il ose des trucs auxquels personne ne pense à part lui. Et moi, j'aime beaucoup Mastantuono. Franchement, il fait bonne impression depuis qu'il arrive au Real Madrid. On l'entend pas faire de bruit. Alors oui, certes, il joue énormément. Mais comme je le dis, rien n'est fait par hasard. Tu joues pas autant au Real Madrid sans que tu fasses rien. En fait, ça n'existe pas. C'est qu'il fait des choses à l'entraînement qu'on ne voit pas. Et franchement, c'est fort. Mastantuono à surveiller parce que lui, là, il est très dangereux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Vinicius Junior est méconnaissable et Xabi Alonso ne sait pas encore comment l'utiliser. Alors que c'est tout simple, regardez. Depuis le ballon d'or de Rodri l'année dernière, Vinicius a un problème de confiance. Et ce qu'il faut pour donner confiance à un joueur, c'est lui donner du temps de jeu et des ballons. Là, on lui a pas donné le ballon, regardez comment il râle. Vous avez vu? Et c'est ça qui est tout simple. Il faut l'alimenter en ballon. Et surtout, quand on l'alimente en ballon, il faut comprendre son jeu. C'est-à-dire qu'il faut lui donner de l'espace. Pour moi, Carrera ne comprend pas le jeu de Vinicius. Regardez juste ici. Et Vinicius fait 1-2. Vous vous dites pas mal. Mais Vinicius se plaint. Il lui dit non, tu dois partir. Parce qu'avec Ferland Mendy, ça nous donnait ça. Hop, Ferland Mendy s'écarte. Il ouvre l'espace à Vinicius. Et ça fait quoi? Ça fait but. Quand on l'alimente en ballon, il va vous donner des actions dangereuses. Plus il touche le ballon, plus il va récupérer, retrouver ses sensations. Regardez, avec Kylian Mbappé, ça a failli faire but. C'est tout simple. Xabi Alonso doit dire à Carrera de donner les ballons à Vinicius. Comme ça, Vinicius, il retrouve des sensations. Plus il va tester, plus il va être dangereux. Plus il va nous faire des dribbles, des passes, des frappes et des centres. C'est ce qu'on demande. C'est ce qui va lui permettre de retrouver des sensations de Carrera est bon, mais il n'a pas encore compris comment jouer avec Vinicius. Contrairement à Ferland Mendy, qui faisait juste ce qu'il fallait pour mettre Vinicius en confiance. C'est-à-dire lui donner les ballons et lui ouvrir de l'espace pour qu'il puisse percuter.